Nous voilà arrivés devant le contrôle technique. Alors c'est pas très loin de Charolles, c'est à Genelard. Départ lundi 16. J'ai toujours ce fameux étrier qui grippe. Après avoir complètement vidangé le circuit et complètement remplacé le liquide, au départ, je te rappelle que tout au début de ce problème, c'était le couche poussière qui était sorti de qui était détérioré, et j'avais donc l'étrier qui restait pincé. Ça sentait le chaud, ça fumait. Alors c'est vrai que ensuite, en balançant de la flotte, le piston revenait à son... Il revenait en fait, il débloquait, il dégrippait, et ensuite j'avais plus de problème pendant des kilomètres et des kilomètres. La dernière fois que je l'ai repris, je pensais que c'était réglé, et malheureusement j'ai eu le même problème. Donc je me suis arrêté, j'ai vidé un jerrycan d'eau dedans, et ça s'est arrêté aussi. Sauf que bon, je trouve que c'est pas très viable, c'est pas très sympa, donc ce que je vais faire, je vais remplacer l'étrier, je l'ai commandé, je vais te montrer ça tout de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais monter une trappe à chat entre l'espace de vie et la soute, pour que le chat de Eva puisse aller faire popo dans la soute quand il a envie, avec sa litière bien sûr. On commence par soulever le véhicule. Alors comme j'ai cassé le cric, parce que le cric n'est pas suffisant pour un véhicule de ce poids, je me suis acheté ce cric. Le problème, c'est qu'il ne passe pas sous les tampons. Donc je vais le soulever un peu par le support d'amortisseur, et ensuite je passerai ce gros cric quand il sera assez haut. Je passe le gros cric, le vrai cric poids lourd, qui est un cric même de véhicule militaire. Et voilà. Alors le disque était tout neuf, hein, donc il n'a pas bougé, il est toujours neuf. Voilà l'étrier tout neuf. Et ça coûte pas très cher, hein, je crois que c'est 35 €. C'est pas très cher. Voilà, c'est ça qui va venir ici en remplacement. Une fois que tu as enlevé le flexible, alors s'il est bien sûr fissuré et usé, tu profites pour le changer, mais là, c'était pas le cas. Et il vaut mieux l'enlever au moment où l'étrier est encore fixé dessus, parce qu'il faut forcer un peu quand même, hein. J'ai acheté un petit kit de pièces. Alors je vais pas foncièrement tout changer, parce que ça c'est correct. Je vais juste changer les deux vis, avec le frein filet qui est déjà dessus. Alors j'allais changer les deux, mais on m'a dit que c'était pas utile. Alors je sais pas, j'espère que je vais pas avoir un déséquilibre au freinage au moment du passage du contrôle technique. Et là, voilà. Après avoir un petit peu appuyé sur la pédale, il va falloir maintenant purger. Ici tu vois, voilà, là le piston il repose bien sur les plaquettes. Donc petite purge, la vis de purge est ici. C'est avec ça que j'ai purgé la dernière fois. Alors la pince par contre, pour pincer le purgeur, les purgeurs sont tellement gros là-dessus que c'est compliqué. Voilà, donc un petit coup. On va aller jusqu'au maxi. Je vais refaire une petite purge de toute façon. Purge, alors, tu vois la pédale elle va bien au fond quand on a ouvert la purge. Voilà, 2-3 giglettes. Ça c'est un auto-purgeur, ça veut dire que tu fais tes purges toi-même, tout seul. Alors garde par contre pour le contrôle technique à pas avoir de traces de liquide, parce que sinon eux ils détectent ça comme une fuite, hein. Étrier changé, il faut à peu près une demi-heure en fait, en gros, hein, ça va assez vite. Il est là, tu vois.
Alors rien ne laisse apparaître qu'il peut, oui, qu'il peut gripper parce que je pense que c'est à l'intérieur. Il doit y avoir certainement le piston. Alors j'aurais pu acheter les pistons, les joints, démonter tout. L'étrier c'est 34 balles ou 35 balles je pense. Je l'ai pris chez Autodoc. Et voilà, il s'est vite remplacé en fait, je me suis pas trop enquiquiné. On est vendredi. Je suis toujours en préparatif de cette semaine, de cette dizaine de jours d'ailleurs où on va partir en road trip avec Eva. Il y a le contrôle technique. Alors, tu vois, j'ai changé l'étrier pour que justement ça passe. Parce que cet étrier, en fait, s'il se met à gripper au moment de l'examen, bah forcément, je suis recalé. Bon, a priori, le véhicule, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais on ne sait jamais. Hein, maintenant, au pire, bah, j'aurai une contre-visite et je repasserai. Mais logiquement, il devrait passer tranquille. Il y a le pot d'échappement qui est bien tabassé quand même. Parce que bon, le véhicule est tellement bas qu'à chaque fois, il tape sur l'échappement, il frotte sur l'échappement quand tu prends un Dodane. Ou, il est vraiment, le véhicule est vraiment à ras du sol. Enfin, ras du sol. Il y a une quinzaine de centimètres à tout casser en dessous. Hein, d'ailleurs, on le voit. Alors, je devais, logiquement, tu vois, regarde ça. Là, il n'y a rien, là. Il n'y a même pas 10 centimètres, là. Ça, c'est la bavette, hein. Mais en dessous, au niveau de l'échappement, c'est guère plus haut. Je devais monter des combinés ressorts amortisseurs à l'avant. J'étais en discussion avec une boîte qui fait justement de l'adaptation et tout. Puis finalement, ça s'est pas fait. Alors au départ, moi j'ai été un petit peu, je devais peser le véhicule, je l'avais pas vraiment fait. Du coup, ça a reculé un petit peu. Hein. Je trouvais rien pour la peser ici. Et ensuite, on a pris contact. Il devait venir me voir cet été. Et puis finalement, je l'ai pas vu. J'ai plus de nouvelles. Avec le Covid, avec tout ça, tu sais, c'est toujours un peu compliqué. Donc je pense que je vais trouver une solution par des sous-mots ou par autre chose, ou peut-être le recontacter et puis voir avec lui si sans faire tout ce qu'on voulait faire, parce qu'on voulait carrément essayer plusieurs systèmes, 2 systèmes, pour voir un peu la différence et puis pour choisir le bon, quoi. Hein. Et tout ça, ça aurait été en vidéo. On part au contrôle technique, donc je vais sortir le véhicule et puis on va voir comment ça va se passer. Alors, ce que tu fais avant d'aller au contrôle, tu vérifies la pression de tes pneus, tu vérifies que tous les feux, tous les veilleuses, etc. fonctionnent. Après, bon, le reste, qu'est-ce que tu veux ? Le châssis, tout ça, oui, il y aura certainement des petites remarques. On verra bien. J'ai pas fait, à vrai dire, j'ai pas été très... on va voir. J'ai pas fait plus de vérifications que ça. Moi, je l'estime en bon état, mais bon, quelquefois, ils peuvent découvrir des petites choses. Donc, je pense pas qu'il y ait de choses très graves. Hein. Ça va être, s'il y a quelque chose, ça va être des petites choses bénignes. On vient de remplir les papiers. Donc, tu signes je pense que c'est une espèce de décharge. Et ensuite, on m'a donné un petit talkie-walkie, tu vois. Et ce petit talkie-walkie, ça va me permettre, ils vont me dire ce qu'il faut faire. Voilà, on va voir, hein. C'est pas comme une voiture. Hein. On s'avance jusqu'au stop. Tu vois, voilà, regarde ça. On va passer sur la fosse, il va y avoir le test de frein, il va y avoir tout un tas de trucs. Ouverture du capot. Donc le monsieur me parle et me donne les instructions ici. Hein. Bougez la direction gauche, droite. Droite, d'accord. Ok. Je vous laisse mettre votre ceinture. Oui. J'ai là-dessus un coup sec. Ah bon, vous pouvez la renlever. Il n'y a plus de lumière. Kilomètre 100... 105 378. Contrôle des ceintures, contrôle du kilométrage. Ensuite, il fait une inspection du tour, les rétros, etc. Voir s'il n'y a pas de partie de carrosserie abîmée, en fait. Hein. On continue avec le Mettez contrôle. le clignotant à gauche. Clignotant à gauche. À droite. Les feux de détresse. Feu de détresse. Avec les feux de détresse, les stops, marche arrière, anti-brouillard arrière, tout en même temps. Alors, anti-brouillard arrière. Voilà. Stop. Et marche arrière. Ok, vous mettez un grand coup de plein phare. Un grand coup de plein phare. Ok. Coupez tout. Ok. Enlevez les feux. Enlevez les feux carrément. Carrément. Voilà. Clignotant à gauche. À droite. Feu de détresse. Arrêtez le moteur. Les feux de détresse. Ok. Ça, c'est le contrôle des feux. Vous pouvez remettre les veilleuses.
Là, on vient de faire les contrôles des feux, contrôle de la pédale de frein, c'est de s'enfoncer au moment où on met le contact. Ensuite, on a fait, je peux pas tout filmer malheureusement, c'est un peu compliqué. Allez, je vous laisse avancer le premier essieu dans les rouleaux. C'est parti pour le test des freins, je pense. Allez-y, avancez. On est bien là. Allez-y, allez-y. Hop. Pas de frein, pas de vitesse. Parti pour le test de frein, je pense. Voilà, là il fait rouler. Voir s'il y a du ripage ou pas. Tu vois ? Et ensuite, on va me demander de freiner progressivement. Au talkie-walkie, tu vas l'entendre. Et on va faire ça pour les 3 essieux en fait. Commencez à freiner doucement, progressivement. Allez-y, progressivement. Allez-y, allez-y. Jusqu'à fond. Doucement. Allez-y encore. Allez-y à fond. Encore à fond. Ok, lâchez. Avancez légèrement. Hop, bougez pas. On vient de faire un test de frein avant, donc là on m'a fait avancer un peu, j'attends de voir ce qu'on me dit, les instructions, savoir si c'est passé ou pas. Logiquement, il freine bien. Hein. L'essieu 2, on va passer à l'essieu 2 je pense. La grosse différence avec un poids lourd, c'est que c'est toi qui gères le véhicule en fait. Donc je vais redémarrer. Ouais. La machine elle vient de s'arrêter, donc monsieur me dit c'est vendredi 13. Ouais, bah j'espère que ça va bien se passer pour nous. Hein. On va voir. Hein. Avancez le deuxième essieu. Deuxième essieu. C'est parti. Il va se mettre à tourner, il est là-bas derrière. Là-bas. Ah, tu le vois. On va voir les rouleaux, ils vont se mettre à tourner. Alors là c'est l'essieu où j'ai changé l'étrier qui grippé. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas un déséquilibre. On m'a dit que normalement je pouvais changer qu'un étrier, on va voir. C'est parti pour le troisième. Alors les feux c'est un peu mon petit doute parce que je les ai réglés moi-même. Alors je sais pas si ça va passer. Je pense que j'espère qu'ils seront pas trop hauts. Là on est dans un contrôle par la prise OBD, voir s'il n'y a pas de voyant moteur, s'il n'y a pas d'anomalie, si la pollution surtout est pas excessive. Alors on va voir justement parce que j'ai monté un boîtier. Le boîtier est toujours branché, peut-être qu'on aura à le débrancher. Alors la pollution avec le reste chip, ça passe. Je vous laisserai reculer le premier essieu sur les plaques. D'accord. Et encore. Un peu. Hop. Appuyez à fond sur les freins. Et là on est en train de tester le Avancez train. légèrement. Encore un peu. Hop. Mettez le frein de marche. Bougez la direction gauche-droite de petits à-coups. Un fond à gauche. Ok, remettez les roues droites. Ok, avancez le deuxième essieu sur les plaques. Hop. À fond sur les freins. Avancez. Hop. À fond sur les freins. Lâchez. Mettez les
Allez, en avant. Je vous laisse faire le tour, vous arrêtez vers le bureau, vous revenez au bureau avec la radio. Ok, ça marche. Examen terminé, on va voir le verdict. Et là, ben, maintenant je sors. Voilà, je sors, je vais rapporter le talkie-walkie. Et on va voir à quelle sauce on va être mangé. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça... On a toujours un petit doute. Hein. Tu vois un peu le 3 essieux? Ben, un camion, il va tourner d'un coup. Moi, je tourne pas d'un coup, en fait. Hein. Ça, c'est le petit problème de l'empattement. Peut-être il tourne d'un coup, peut-être il tourne pas d'un coup, le camion. Mais là, en principe, une semi, je pense qu'elle arrive à tourner. Moi, il aurait fallu que je prenne beaucoup plus large pour tourner. Et voilà. On va passer pour le règlement là-bas. D'accord. On est à 4381 décalnewtons. 4 tonnes 5. Ah ouais, quand même. Hein. Ben voilà, contrôle effectué. Donc, il est reparti pour 2 ans. C'est chez Dekra à Genelard. Tu auras le... Bon, oui, je te mettrai le petit truc en dessous de la vidéo, là. Donc, il y a un éclairage de plaque qui est défaillant à l'arrière. Et j'ai un feu qui est un petit peu haut, je crois que c'est le gauche. Il est légèrement... Il est à la limite, en fait. C'est tout. Sinon, il s'en sort très bien, le pépère. Et il est reparti pour 2 ans. J'avais une autre possibilité, c'était d'aller à, comment dire, à la Clette. Mais à la Clette, il paraît qu'ils sont beaucoup moins sympas. Ça veut dire qu'ils t'enquiquinent tout le temps. Donc, j'aimais autant venir là parce que bon, c'est Michel qui m'a dit va là plutôt, ils sont plus sympas, quoi. Sans dire que bon, il n'y a pas de complaisance, hein. Ils ont tout mesuré. Moi, il m'a dit votre système de freinage il est tout neuf. En effet, le système de freinage est neuf. En plus, j'ai remplacé l'étrier, comme tu l'as vu un peu plus tôt, j'ai remplacé l'étrier de frein. Donc l'étrier en question qui grippait est neuf. Tout le système de freinage est neuf. Donc après, à partir de là, il n'y a pas de jeu, il y a du jeu nulle part, il n'y a pas de... Voilà, donc je suis content. On va faire le plein tout de suite parce que 1,88,9, 1,889, c'est le moins cher que depuis quelques semaines quand même. Hein. Hier, il était presque à 1,91. Donc je vais faire le plein. Je pense que le vendredi et le samedi, les magasins descendent les prix pour attirer les clients. Hein, parce que souvent, quand tu fais ton carburant, en même temps, tu fais tes courses. Je voulais te dire quand même, j'ai demandé le poids du véhicule, 4 tonnes 5 là. 4 tonnes 5, les 2 réservoirs d'eau sont vides, eau grise et eau propre sont vides. Alors j'ai 2 bouteilles de gaz dedans quand même, j'ai l'EcoFlow Delta Pro qui est dedans, mais auparavant j'avais quand même 3 fois le poids que j'ai aujourd'hui. Donc concrètement, les 1350 kg donnés donc en poids vide, je pense qu'ils sont pas du tout respectés. C'est un peu ce que je disais sur la vidéo de Laura Mobile que j'ai filmé, que tu as vu jeudi dernier. Il nous reste 550 kg de charge utile avec la pesée qui a été faite donc au contrôle technique. Oui, les poids annoncés ne sont pas les poids respectés. Donc il faut bien te dire qu'au moment où tu achètes un véhicule, tu as peut-être 1 tonne ou 1 tonne 350 de charge utile, mais une fois que tu fais peser le véhicule, tu les as pas en fait. Hein. Tu les as pas du tout. Et je dirais même, on est même assez loin du compte, je pense. Alors le prix du contrôle technique, le tarif du contrôle technique poids lourd, c'est 111 € là où je suis allé. Hein. Voilà, je pense que c'est à peu près partout pareil. C'est un peu plus cher que pour une voiture ou que pour un VL, hein, bien sûr. Mais guère, hein. Et c'est plus, je trouve ça beaucoup plus. Bah dis donc, t'es dedans, donc tu vois les choses. C'est beaucoup plus sympa, je trouve. « 147 €, donc 148 € pour 78 litres. 1092 km d'autonomie, 13,8, tu vois, ça c'est la consommation normale. La consommation que je fais normalement. Alors on va tout mettre à zéro. Ça va nous permettre de voir. Comme ça on va pouvoir faire, là j'ai fait le plein, on va pouvoir faire la consommation. Je te rappelle qu'on est à 13,8 en conditions normales et que là du coup je vais voir combien je consomme avec ce fameux boîtier Redship. Est-ce que j'économise entre 10 et 15% comme c'est annoncé sur leur publicité? Et quand on aura fait ces 600 km, eh bien je mettrai du C99 dans le réservoir
afin de voir, en refaisant le plein bien sûr, afin de voir combien ça me fait économiser en plus ce fameux C99. Et là on verra, je te ferai un petit bilan complet de toute façon. Maintenant que je l'ai passé au contrôle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui faire une petite propreté. Alors, j'en ai commandé un, mais malheureusement ça va rester comme ça, tu vois, regarde l'enjoliveur. J'ai ma caisse Vacom, j'avais un tiroir qui n'était pas complètement fermé, j'avais 2 tiroirs supérieurs qui étaient ouverts, elle s'est carrément couchée. Alors heureusement elle m'a pas abîmé la carrosserie, mais elle a cogné mon enjoliveur, tu vois il est cassé. Donc bah ça j'en ai commandé un, mais malheureusement je l'aurai pas avant de partir. Hein. Alors, ils avaient dit aujourd'hui ou la semaine prochaine, je pense que ce sera plutôt la semaine prochaine. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais passer un coup de Karcher sur le véhicule, comme ça il sera tout propre. Ensuite je vais le rentrer pour pas le salir. Et comme ça, il sera propre pour partir. Et quand on va se croiser, vous allez dire, oh la vache, il est quand même beau. Alors, je suis pas très satisfait. C'est pour ça que j'ai pas trop. Il y en a certains qui m'ont demandé où j'avais acheté ces stickers, parce que c'est pas du covering, c'est du sticker, ça. Hein. Et du coup, regarde, tu vois, ça se sépare un peu de partout. Alors pas de partout, hein, c'est dans l'ensemble, ceux-ci, tu vois, sont relativement propres. Mais là, par exemple, ça colle pas bien, ça se décolle, ça se déchire. Tu vois, là, je les avais collés, mais avec le soleil, avec le rétrain, et ben là, tu vois, ça fait des... Alors, ça va être complètement enlevé. Je vais complètement les enlever et j'en fais faire un par une boîte allemande. Les plaques de couleur vont être beaucoup plus importantes. Je vais leur demander de me faire quelque chose qui serait un peu adapté à mon truc. Ils fabriquent des stickers aussi, mais de différentes qualités. Et on peut avoir de la qualité covering. Donc c'est ce que je vais faire. Ça c'est dans les projets futurs proches, on va dire. Le toit nettoyé au Karcher, bon, c'est pas la meilleure méthode, mais il était tellement dégueulasse. Voilà, alors maintenant, ça va faire un bon test d'étanchéité. Je pense qu'au niveau des lanterneaux, peut-être celui-ci qui était un peu faiblard. Enfin, les lanterneaux, de toute façon, je vais tous les remplacer. Celui-ci, déjà, a été changé. Je crois que c'est celui-ci ou celui-ci. Je crois que c'est celui-ci, je sais plus. Ou celui-ci, je sais plus, on verra. Mais en tout état de cause, oui, il y en avait grand besoin. Après avoir karcherisé complètement le véhicule, le toit, les côtés et tout, pas une goutte d'eau dans la soute, hein, je le précise parce que souvent, tu vois, il y a de l'eau qui rentre par les joints. Alors la raison, elle est peut-être que j'ai réglé correctement, tu vois, et qu'il faut bien les forcer pour les rentrer. Alors il n'est pas super propre le véhicule, hein. Là tu vois, il y a encore des taches de goudron, je pense. On va maintenant regarder l'intérieur, parce que c'est ça le plus gros problème. S'il y a de l'eau, là déjà il n'y en a pas. Là déjà j'en ai pas. Alors j'ai aspergé copieusement la climatisation. Tu vois, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ici, tout est sec, il n'y a rien. Là, ce serait ici, tu vois, mais là il n'y a rien du tout. Donc ça tient, tout est bon, tout est ok. Et alors maintenant on va aller voir ici, alors par terre, tu peux voir en dessous des lanterneaux. Il n'y a rien. Ici par contre, c'est passé un petit peu, tu vois. Là, faut dire que là, j'ai forcé. Donc là, il va falloir que je change le drap. Il y a quelques gouttes qui sont passées ici, tu vois. Alors ça, c'est des lanterneaux qui vont de toute façon gicler, puisque je vais les changer. Mais bon, je pense que c'est passé par-dessus. Et là, il n'y a rien du tout. Là, il n'y a rien, tu vois. Voilà. Il y a juste celui du fond, là, sur lequel il est vrai que j'ai un peu forcé par-dessous. Je pense pas que ce soit le lanterneau, le cadre qui perd. Mais bon, voilà, il va falloir changer le drap. Hein. Le reste, tu vois, il y a quelques gouttes. Hein, c'est des gouttes d'éclaboussure. On voit d'ailleurs un peu la crasse, là, tu vois, qui est passée. J'y ai été trop fort. Dans l'ensemble, on va dire que je suis plutôt satisfait parce que là, le Karcher, c'est quand même un juge de paix. J'ai quand même quelques gouttes ici. Hein. Je pense quand même que ça a dû passer par... Alors, ça n'a pas passé par le cadre, c'est passé par dessous la fenêtre, en fait. Hein. Voilà. Là, j'ai quelques petites gouttes. 2-3 gouttes. Hein.
C'est un peu logique parce que j'ai vraiment insisté. Hein. Ça, c'est miraculeux. Regarde ça. C'est miraculeux ce produit. C'est chez Lidl. C'est un tuyau de la part d'un abonné hein, que j'avais rencontré sur un spot. On avait stationné quelque part et il nous avait offert une bouteille comme ça en nous montrant un peu comment ça fonctionnait. Mais c'est génial, vraiment. Ah, c'est surtout pour les traces noires et les traces qui persistent un peu, tu vois. Vraiment, on arrive à avoir le chaud. Alors bon, moi je suis pas trop maniaque hein, là-dessus, mais bon. C'est vrai que c'est toujours plus agréable quand tu viens de laver le véhicule, ben, qu'il soit propre, quoi. Tu vois là, par exemple, regarde. Tu vois, ça tout qui disparaît. Les vilaines traces, regarde. Même les moustiques, hein. Regarde. Ça marche super bien, franchement. Et c'est chez Lidl, c'est pas très cher. Je sais plus combien c'est, mais c'est pas très cher. « 500 kg de charge utile, il me reste. 500 kg de charge utile. Alors, il est clair que j'ai mes affaires dedans. J'avais les deux EcoFlow. J'ai une Delta Max dedans et j'ai la Delta Pro. Mais c'est quand même beaucoup moins lourd que mes deux grosses batteries de 225 ampères que j'avais au préalable. J'avais pas le plein d'eau. Là, je viens de remplir. Donc, j'ai rajouté 200 litres d'eau. Ce qui veut dire que là, je peux diminuer le poids. Il me reste plus que 300 kg de charge utile. Et là, je vais charger tout ça. Dire avec les passagers, ça fait chaud, hein, ça fait limite. C'est pour ça que j'ai eu quelqu'un qui me disait... la semaine dernière, quand j'ai sorti la vidéo sur le poids lourd Eura-Mobile, où il restait 550 kg réels, parce que les véhicules sont pesés hein, en Belgique, que ce soit un poids lourd ou un VL, 3940 kg, donc un peu plus de 560 kg de charge utile au total. Et là, la personne me dit « Ah, mais moi, j'ai besoin de beaucoup plus de charge utile. » Oui, mais bon, c'est pas parce que tu es inscrit sur ta carte grise que tu as une charge utile importante qu'elle est vérifiée ensuite dans ton véhicule. Hein. Souvent, il y a pas mal de triches là-dessus. Un Laika, aujourd'hui, EcoVip, en 6 places carte grise, ou 5 places carte grise, les modèles même de 2010, ils sont en surcharge sans avoir rien mis dedans. Ils font 3 tonnes 600 et des bananes hein, à la pesée. Alors qu'ils sont donnés pour 440 kg ou 450 kg de charge utile. Donc tu vois, je pense qu'il faut être... oui, il faut réfléchir à tout ça parce que c'est pas évident, quoi. Reste plus qu'à faire les courses. J'ai pas le frigo complètement vide, mais tu vois, j'ai mis le petit champagne au frigo parce que quand mon invité... va arriver, le premier jour, je pense qu'on va fêter les vacances. Voilà, enfin on va fêter les vacances. Je ne serai pas vraiment en vacances, mais bon, elle au moins, elle sera complètement en vacances. Ça c'est sûr. Là maintenant, je vais aller faire les courses, parce que j'ai plus grand-chose, et puis ben, je vais lui prendre un peu ce qu'elle aime. Comme ça, elle va se sentir chez elle, et elle va se sentir bien accueillie. Je te parle de ça dans la semaine. Premiers invités, c'est les enfants, que je vais récupérer ce soir. À 18 h, on est vendredi, je te le rappelle. Donc on va passer la soirée ensemble et demain, on se rapproche de Annemasse, où on va certainement faire une petite journée à la piscine, Vitam, je sais plus quoi. Voilà ce que j'ai pour 138 €. Il n'y a pas d'alcool hein, dedans.
Ça devient quand même un peu incroyable tout ça. Encore le sac est gros. J'ai rentré les 138 balles dans le frigo et ailleurs d'ailleurs. Tout est plein. On est prêt. Je vais aller chercher mes mômes et puis bah voilà, on va passer une petite soirée tranquille. Et demain. Toujours dans les préparatifs, donc pour accueillir Minouchka, on va poser une trappe à chat dans cette porte. Alors tu vois, je vais enlever les modules qui servaient à l'ancien système batterie pour y mettre. Donc tu vas voir, c'est réversible en fait, hein, c'est pas quelque chose pour y mettre ça. Voilà, une petite trappe à chat qui se verrouille de l'intérieur éventuellement. Et voilà comment ça se présente. Donc j'ai commandé ça sur Amazon, je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. Et je vais tout de suite le poser là-dessus et on va le faire ensemble, comme ça tu verras un petit peu comment je procède. Il y aura un petit problème quand même, c'est que tu vois c'est fait pour une porte un peu épaisse et que moi mon panneau il va être quand même assez fin. Donc est-ce que je le cale ou est-ce que je découpe la partie qui va me déranger? On va voir ça tout de suite. Alors c'est tout bête, tu vois il y a des vis, bien je vais les enlever tout simplement. Du coup là on a une ouverture et là on arrive directement dans la salle de bain. Tu vois j'y avais apposé les commandes du MPPT, ça c'était les commandes du MPPT, ça c'était les commandes du deuxième convertisseur que j'avais ici qui était un 1000 watts. Je vais essayer de retourner ça comme ça et de percer la trappe à chat ici pour que ça conserve, ça reste dans le rail parce que tu vois il y a une espèce de rail et j'aimerais bien que la moulure elle reste dedans. Après pas mal de tâtonnements, parce que tu vois, les trous que j'avais fait, là il y a le trou de la ventilation, la petite ventilation que j'ai enlevée, là il y avait le trou du convertisseur, et là il y avait le trou du MT50 qui sert au MPPT. Donc j'ai regardé un petit peu le recouvrement, et j'ai percé un trou qui permet de tout recouvrir, même si sur les côtés, ben, le trou est un peu plus large, j'ai pas pu faire autrement, ça m'évite de changer la planche. En tout état de cause, le jour où je veux revenir à un camping-car sans la trappe à chat, il me suffira de remplacer cette planche, tout simplement, et de la couper à la même dimension. Donc maintenant, je viens de remarquer sur la trappe à chat que j'ai acheté qu'il y avait plusieurs prédécoupages pour pouvoir adapter justement la trappe à chat à l'épaisseur de la porte. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ben voilà, tu vois, c'est fixé. Donc ça c'est la partie intérieure et ça c'est la partie... Voilà, ça c'est la partie soute. Hein. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets ça comme ça. Là, je le mets au plus bas. Et j'ai plus qu'à remettre les vis. Alors, ça va faire des nouveaux trous, hein, mais bon. Même pas. Ça tombe pile poil au même endroit, tu vois. Et voilà la trappe à chat. Alors, par contre, on mettra certainement quelque chose ici en dessous. Pour qu'elle puisse, parce que là sauter comme ça va être un peu compliqué. Il va falloir lui faire une petite marge je pense. Alors est-ce qu'on posera quelque chose ici, un bac ou quelque chose qu'elle puisse monter et puis voilà. Hein. Et voilà donc la trappe à chat de ce côté. Alors de ce côté eh bien c'est simple, alors on voit pas trop, hein. Par contre il n'y a pas trop de lumière. Je vais mettre ici donc tu peux bloquer, là elle est bloquée. Là tu tournes, elle est bloquée dans les deux sens. Tu tournes. Là, elle est bloquée que pour sortir. Tu tournes et là, elle est bloquée que pour entrer. Alors, je peux pas le faire d'ici. Et là, elle est bloquée des deux côtés. Donc, c'est plutôt bien foutu. Alors, la famille, je voulais revenir sur les véhicules que j'ai présentés dernièrement. Le premier, c'est le petit fourgon Adria Twin de 2006 que tu trouves là, que tu vois en ce moment. Tu as le lien de la vidéo qui est ici. Il est toujours pas vendu. J'ai une personne qui tourne autour, mais elle s'est pas décidé encore. Il y a un véhicule à vendre avant, donc c'est un peu compliqué. Donc pour le moment, il est disponible. J'ai également le Concorde, le magnifique Concorde qui est vraiment présenté. Alors c'est vrai que c'est excessif, le prix c'est cher, mais qui est vraiment présenté à un prix qui est plus qu'intéressant pour ce que c'est exactement et pour ce que ça vaut habituellement.
Là, j'ai eu 2 personnes. 2 personnes et pour le moment, j'ai pas de suite. Hein. Il y a une personne qui va déclencher éventuellement une visite au mois de juin, mais il n'y a pas de certitude pour le moment. Le 3e véhicule que j'ai présenté, c'était le Rapido 9000 DFH. C'était dimanche dernier. Et là, pareil, j'ai une touche, mais rien de fait non plus. Le propriétaire a décidé de descendre le prix. Et donc, on va le proposer aujourd'hui à 69 500 €. La vidéo de présentation est ici, si toutefois tu ne l'as pas vue. C'est une super affaire, ce véhicule. Hein. C'est une super affaire, vraiment. Donc, peut-être qu'à l'heure d'ailleurs où je te parle, il sera peut-être vendu parce qu'il est sur le bon coin également depuis samedi dernier. Depuis samedi, hein, depuis hier. Depuis plutôt vendredi, excuse-moi. D'ailleurs, vous l'avez peut-être déjà vu. Le 4e véhicule que j'ai présenté, c'est le Rapido 7092 DF. Celui-ci c'est pareil, il défile derrière toi, tu peux le voir ici. Là encore une fois, on est plus ou moins tout le temps sur le même problème, c'est qu'il n'y a pas de décision prise. J'ai eu du contact, mais pour le moment il n'y a rien de fait. Donc tout est ouvert encore, hein, tant qu'on n'a pas reçu d'acompte, le véhicule est disponible, il est libre. Et le dernier véhicule en date, c'est le... Alors c'était il y a quelques jours, hein, c'était jeudi, Euramobile de 2002 qu'on vendait 32 000 €. Donc bah, celui-ci est toujours en ligne. On n'a pas vraiment de personnes sérieuses dessus. On a quelques touches aussi, mais rien de fait. Tout ça pour te dire que on est sur un petit moment de flottement actuellement. Alors ça se comprend, hein, il y a la guerre, il y a le carburant qui est toujours à un niveau assez élevé. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas rêver. Le carburant va rester plus ou moins à ces prix-là. Faites attention quand même qu'on va s'approcher des vacances et que tout le monde va s'exciter en même temps, je pense. Et que bien sûr, ça va être encore plus compliqué. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concessionnaires qui font un peu du pied aux particuliers pour prendre les véhicules en dépôt-vente. Et du fait, ben, on va trouver encore moins de véhicules sur le marché de l'occasion à des prix raisonnable entre guillemets, hein, attention, hein. Je parle de raisonnable en fonction de la tendance, on ne peut pas dire que ce soit très raisonnable, hein, je vous l'accorde. Hein. Voilà ce que j'avais à dire pour faire un petit point de ce que j'ai présenté dernièrement. Il est clair que j'en ai présenté beaucoup d'un coup, mais il y en a beaucoup qui se sont présentés à la fois et j'ai pas pu faire trop autrement. La semaine qui va venir là, ça va être beaucoup plus axé sur l'utilisation du camping-car puisqu'on va être 10 jours avec Eva, donc en road trip avec le Frankia. Hein. Et donc on va te montrer beaucoup plus de choses sur la consommation, sur ce que j'ai fait sur le Frankia pour consommer moins, sur un système de toilette que je vais te présenter également. Enfin, et puis surtout sur ce qu'on va découvrir, les aires de stationnement, etc. Ça va être vachement plus intéressant, je pense, hein, pour certaines personnes tout au moins. Attends, je vais remettre le truc. Alors, on a reçu des petits boîtiers comme ça, avec dedans des bijoux qui viennent de chez ma sœur Estelle, dont tu as le lien ici. Donc pense, hein, c'est la fête des mères bientôt. Alors je voulais remercier Lucie, qui m'a demandé un renseignement sur un véhicule que je lui ai donné. Et du coup, elle a voulu faire un petit cadeau aux enfants. Et elle a acheté chez ma sœur 3 petits bijoux. Donc Tony a une chaîne. Alors, voilà, montre un peu, Loulou. Il va montrer Tony. Petite chaîne avec un petit dragon, tout en argent. Approche Tony la chaîne pour voir. Magnifique. Voilà. Magnifique. Bah, un grand merci à cette dame. Hein. Lucie. Ok, bah merci Lucie. Et Alice, donc, elle a eu... Montre elle est en train de déjeuner, Alice. Ça va, Alice? Et vous n'avez pas dit bonjour, hein. À la vidéo? Ah oui, vous n'avez pas dit bonjour. Hein. Donc ça, c'est une petite bagouze. J'ai une petite bague. Tu peux la sortir de la... Ben, tu peux la sortir, le doute. Ah, on voit ses mains toutes grasses. Attends, je vais le mettre là. Il ne faudra pas la perdre. Hein. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as eu d'autre encore? J'ai eu une petite ballerine avec... voilà, sur une chaîne. Avec 2 petites ballerines sur donc deux ça, avec 2 petites ballerines en boucle d'oreille. En boucle d'oreille. Tout à l'heure, ils les mettront et je vous montrerai. Ouais. Donc, si tu as un cadeau à faire pour la fête des mères, c'est bientôt, hein, c'est la fin du mois, ben, ma soeur, elle te l'expédie avant la fête des mères, largement. Hein. Et Tony m'a toujours pas donné mon café. Ah, voilà. Oui. À tout à l'heure. Alors, montre cette jolie petite chaîne. Oh là, qu'est-ce que c'est joli, ma chérie. Et toi, Tony? Moi. Tony, lui, il est banderas, hein.
Bandidas, Tony. Montre à papa. Ah ouais. Attends. Tu vois bien là? Voilà, ouais. Voilà. Ben, un grand merci à... J'ai oublié encore le prénom. Lucie. Oui. Merci beaucoup Lucie, ça nous fait très plaisir. Et voilà, bah, ça fait participer un peu Estelle. Quoi. Ouais. Donc, Bah, merci Estelle et Lucie parce que Estelle elle l'a vendu et Lucie bah, elle s'est acheté. Merci. Salut la famille. Voilà la famille, on est tous réunis là pour la fin de cette vidéo. Donc, on est sur les starting blocks avant le grand départ. On a les petits loulous qui sont là, Tony, Alice. Alice a quelque chose à nous montrer. Alice, montre-nous ton bras, ton doigt. Voilà, elle a un super ongle. Qu'est-ce que tu as à dire, Alice, là-dessus? Bah, c'est Eva qui me l'a fait et je trouve qu'il est très beau. Tony Merci, aussi. Eva. Il y a eu droit, mais il l'a enlevé. allez à Eva Smile. C'était journée beauté. C'était journée beauté, voilà, exactement. Donc on se retrouve la semaine prochaine à partir de mardi, donc où là vous aurez le début de notre périple. Notre première escale, donc Biscarrosse. À ce propos, on a dit donc qu'on pourrait recevoir les gens Un peu pas à ce propos. Mardi soir. mardi soir. Hein. Donc, À ce propos, on peut dire qu'on peut rejoindre les gens. Pas, à ce propos. Sinon, Pourquoi, qu'est-ce que j'ai dit moi? bah, à ce propos. Toi tu répètes à ce propos. Bon, salut. Donc mardi soir, on est à Biscarrosse, on est sur l'aire de Biscarrosse. C'est une aire qui est sous les pins, hein, si on a bien sûr de la place, mais logiquement ça devrait le faire. On fera de toute façon sur Instagram un petit rappel de l'endroit. Donc si vous n'êtes pas abonné à Instagram, abonnez-vous parce que là vous allez nous suivre pas à pas et on vous donnera les différents points de rencontre vers lesquels vous pourrez éventuellement nous rencontrer. Ce ne sera pas tous les jours, hein, parce que c'est... Ouais, parce que là, voilà. Ça va. Hein. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bah, qu'il fait très beau, qu'il fait très C'est chaud. magnifique, voilà. Et qu'on espère qu'il fera le même temps sur la côte atlantique. Et que Vitam était fermé. Et que Vitam était fermé. Ouais. On voulait aller à la Par contre, ça, je piscine. leur pardonne pas. On ne nous pardonne pas que Vitam était fermé. Je leur pardonne pas. C'est pas nous, hein. C'est pas nous, Alice. On est, Oui, mais Vitam. Ah, Vitam, bah alors on refera un procès, c'est tout. Je leur pardonne jamais. Voilà la famille. A plus. À tout bientôt, à mardi pour nous. Et puis les enfants, ce sera au mois de juin maintenant. Hein. Au mois de juin. Ouais. Oui, oui. You make Ciao, me ciao. lose my mind.